Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 10, Vivre l'Évangile. Étude de la semaine, Romains 8, les versets 20 à 23, Jean 3, les versets 16 et 17, Matthieu 9, le verset 36, Éphésiens 2, les versets 8 à 10, 1 Jean 3, les versets 16 et 17, Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Verset à mémoriser. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Dès que l'on parle des commandements de Dieu et des exigences ou des instructions, nous courons le risque ou même la tentation de croire que d'une manière ou d'une autre, ce que nous faisons peut nous gagner notre salut ou y contribuer, ou du moins gagner la faveur de Dieu. Mais la Bible nous dit à maintes reprises que nous sommes des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu à travers Jésus et sa mort en notre faveur sur la croix. Que pourrions-nous bien y ajouter de toute façon? Ou, comme Ellen White l'a écrit, si vous rassembliez tout ce qui est bon et saint et noble et magnifique chez l'homme, et si vous le présentiez devant les anges de Dieu comme s'il s'agissait d'une participation au salut de l'âme humaine ou de mérite, la proposition serait rejetée comme une trahison. Texte tiré du livre La foi et les œuvres, au chapitre 1 à la page 24. Ainsi, même nos œuvres de miséricorde et de compassion envers les nécessiteux ne doivent pas être considérées comme légalistes. Au contraire, à mesure que notre compréhension et notre appréciation du salut grandissent, le lien entre l'amour de Dieu et son souci des pauvres et des opprimés nous est transmis, nous qui sommes bénéficiaires de son amour. De la même manière que nous avons reçu, nous devons donner. Quand nous voyons combien Dieu nous a aimés, nous voyons également combien il aime les autres et nous appelle à les aimer aussi. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. La Bible décrit la façon dont nous devons nous imprégner de l'Évangile et le mettre ensuite en pratique. En tant que disciples du Christ, il est de notre devoir de partager la bonne nouvelle du salut avec nos semblables et d'alléger leur fardeau. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.